Ça va marcher. Ça va marcher. Bonsoir Grégory Cuiron. Ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes très, très honorés. Alors, vous interveniez tout à l'heure sur le thème de la diversité. On sait que c'est un thème qui vous est très, très cher. Mais d'abord, pourquoi avez-vous accepté justement de parrainer cette soirée ? J'étais honoré de pouvoir apporter, même de manière minime, ma pierre à l'édifice en mettant en avant des personnes qui, au quotidien, nous montrent que la différence est une force et non un frein. Une richesse, comme disait M. Bien évidemment, une richesse. C'est vrai qu'on est dans un moment de notre société où les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à avoir peur de ce qui n'est pas eux. Et je trouve que mettre en avant le fait qu'on sorte de sa coquille pour aller voir autrui et essayer d'apporter sa richesse, parce qu'en effet, si on n'est que les mêmes personnes, on va avoir les mêmes comportements et la même vision des choses, alors que des points de vue différents, je pense que ça peut que faire avancer les choses. Alors vous battez beaucoup sur l'insertion professionnelle. Des personnes handicapées. Des personnes handicapées. Pas que, remarque. Vous trouvez qu'on chemine dans le bon sens, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de freins ? Alors, je pense que les choses sont plutôt... on est plutôt sur la bonne voie. Il y a encore du boulot. Il ne faut pas s'endormir parce qu'on n'en est qu'aux prémices. C'est vrai que je vous disais que je faisais de l'insertion professionnelle de personnes handicapées, mais je m'occupe aussi d'insertion professionnelle de personnes issues des cités. Et on est tous handicapés finalement de quelqu'un. J'en parle beaucoup avec un ami, je me demande s'il a pas eu un trophée une fois, Abel Belmokadem, qui a créé l'association Nécessité. Et il me dit à chaque fois, oui, toi, tu vois, tu es handicapé physique, ça se voit, mais moi, je suis handicapé social et c'est tout aussi dur. Et je suis totalement d'accord, donc je pense qu'on n'en est qu'au début et qu'il y a pas mal de choses à faire pour avancer. Eh ben, merci en tout cas pour votre contribution. Et vous allez donc nous révéler le nom du premier lauréat. Alors, je ne suis pas trop équipé en main, je vais faire mon possible. Je vais vous aider, allez-y. Hop. J'ai cru que l'enveloppe était vide. Alors... Il s'agit de la société Iris RH, représentée par Frédéric Bochet et Karine Martin. Bravo. Je suis Frédéric Bochet, je suis le directeur d'Iris RH. Donc les GEC sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Ce sont des associations d'entreprises qui font un constat commun qu'elles n'arrivent plus à recruter du personnel qualifié sur un secteur d'activité et sur un territoire. Les GEC que nous animons sont des GEC industriels sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Notre objet est donc de recruter sur d'autres critères que le diplôme, la connaissance et la compétence. On recrute sur la personnalité des gens, leur motivation à se former dans l'environnement industriel et d'y rester durablement. Notre boulot en tant que GEC, c'est d'investir sur ces personnes-là, sur leur motivation, sur leur envie, en leur proposant des contrats en alternance dans nos entreprises adhérentes. L'objet étant à terme que le parcours GEC se transforme en CDI dans l'entreprise qui accueille nos salariés. Madame, Monsieur, bonsoir, félicitations. Merci, bonsoir. Alors l'insertion, c'est dans votre ADN. Effectivement, on est un GEC, donc le I de GEC signifie insertion. Alors GEC, on va dire, parce que tout le monde n'est pas au courant. Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Exactement. Donc par contre, on insiste sur le fait que pour nous, l'insertion, c'est un vrai terme noble. Ça a un peu une tendance, une connotation négative, le mot d'insertion. Pour nous, l'insertion, c'est vraiment de l'intégration en entreprise notamment et dans un groupe d'individus. C'est ça pour nous l'insertion. C'est-à-dire que vous embauchez des gens sans référence ni expérience. Voilà, donc nous, au nom de nos entreprises adhérentes, en fait, le constat est fait par les entreprises qu'elles n'arrivent pas à trouver du personnel qualifié. Nous, on travaille dans les industries sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc le personnel qualifié n'existe pas. Donc à un moment donné, notre boulot, c'est d'aller chercher d'autres personnes que les habituels candidats de nos entreprises adhérentes, et c'est dire aux entreprises, voilà, on va vous présenter des personnes atypiques que vous embaucheriez pas directement, que nous, on va prendre le risque d'embaucher, et par le biais de la formation et de l'accompagnement socio-professionnel, on va leur permettre de s'intégrer dans une entreprise, notre objectif étant qu'au bout du parcours GEC, elles puissent débaucher sur un CDI dans l'entreprise dans laquelle on les a formés. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal, hein. On est sur des taux à peu près de 95 voire 100% de qualification pour nos salariés, et on est surtout sur 85% d'emploi durable à l'issue des parcours, donc ça fonctionne. Les GEC sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 35 à 38 GEC. Au niveau de la France, c'est pas loin de 200. Donc c'est vraiment un dispositif qui mérite d'être connu. Nous, on a postulé pour ça, pour faire connaître le parcours GEC, parce que ça existe depuis une trentaine d'années, c'est pas très connu. Donc on est là aussi pour dire aux entreprises, on peut recruter différemment et ça fonctionne. Eh bien, ce soir, on a fait la lumière sur ce GEC. Bravo, monsieur, bravo, madame. Vous allez donc recevoir le trophée de
l'insertion en entreprise. Félicitations. Voilà, c'est madame qui prend le trophée. Voilà, mademoiselle. Vous allez poser pour la photo.